Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Café Learning. Je vais vous présenter Power Toys, un véritable couteau suisse pour les créateurs qui va vous permettre de gagner en productivité. C'est parti. Alors Power Toys, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une collection d'outils développés par Microsoft qui, comme je vous le disais, va vous permettre de gagner en productivité. Donc on va y retrouver une toute nouvelle barre de recherche, beaucoup plus efficace et performante que celle qui est intégrée de base dans Windows, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à celle qu'on peut trouver sur Mac. On va avoir une pipette pour prendre des couleurs sur n'importe quelle partie de l'écran, dans n'importe quel logiciel. Vraiment très pratique, qui va vous donner le code hexadécimal RGB HSL. On va avoir également un petit outil qui va vous permettre de recadrer vos images à la volée, donc avec un simple clic droit, je vais vous montrer ça juste après. Un outil pour renommer vos fichiers en lot, donc ça aussi c'est vraiment très très pratique. Et voilà, une collection d'une vingtaine d'outils, il me semble. Je vais vous en montrer quelques-uns aujourd'hui et je vous laisserai découvrir les autres. Mais en tout cas, vraiment, un très bon outil pour gagner en productivité si vous êtes un créateur de contenu. Donc une fois que vous avez installé Power Toys et qu'il est lancé, pour ouvrir l'interface, c'est très simple. Vous allez donc faire Alt plus espace pour ouvrir la nouvelle barre de recherche dont vous êtes l'heureux propriétaire. Tapez Power Toys. Hop. Et donc on va avoir l'interface avec toutes les différentes applications, tous les différents outils qui sont intégrés dans ce logiciel, et vous allez pouvoir accéder aussi aux différents réglages de ces outils. Maintenant, vous n'avez pas besoin de faire cette manip à chaque fois, puisque vous allez pouvoir trouver Power Toys tout simplement ici, dans votre barre des outils Microsoft là. Donc si je clique sur Power Toys, ça va m'ouvrir une petite interface avec des raccourcis, qui est évidemment paramétrable, donc je peux changer les différents outils que je veux qui s'affichent par défaut. Pour rappel, il y en a une vingtaine, donc là j'en ai quelques-uns seulement. Eh bien, je vous propose de commencer par la pipette de couleur, ici, donc, encore une fois, vraiment très très pratique. Parce que dès que je vais cliquer dessus, vous allez voir que donc, peu importe où je mets ma souris, je vais avoir ce petit code de couleur qui s'affiche à côté, donc je vais pouvoir récupérer n'importe quelle couleur, par exemple si je veux le bleu du menu démarrer ici, si je veux le gris dans le ciel, si je veux récupérer voilà, dans les reflets des bulles ici sur mon fond d'écran, peu importe, je vais venir cliquer et ça va m'ouvrir l'interface, comme je vous le disais en introduction, donc avec le code hexadécimal, très pratique pour Internet, le RGB également, et le HSL. Vous allez aussi avoir un historique des dernières couleurs que vous avez trouvées, et vous avez quelques variantes aussi des couleurs que vous avez sélectionnées. Donc voilà, un premier outil vraiment très pratique si vous voulez récupérer le code de couleur, vous cliquez tout simplement sur copier, et après vous pouvez l'utiliser bien dans vos modules de formation, par exemple sur KR. Maintenant qu'on a modifié le nom de nos fichiers, eh bien en fait j'aimerais pouvoir les redimensionner pour qu'ils prennent un peu moins de place. Là actuellement vous pouvez voir que ces images font 1280 par 720 pixels, voilà, donc ce qui est une taille standard. Mais je voudrais les rétrécir un petit peu, et donc pour ça je vais dire même chose, faire un clic droit, et dans mon menu ici je vais avoir redimensionner les images, donc cette option qui va m'ouvrir un nouvel outil de Power Toys, avec la possibilité de choisir déjà des dimensions prédéfinies. Si je veux voilà, redimensionner mon image, avoir quelque chose de beaucoup plus petit, je peux passer sur du 850 par 480 pixels par exemple, mais je vais plutôt prendre l'option personnalisée ici pour vous montrer des options supplémentaires, avec eh bien, par exemple la possibilité de redimensionner donc sur une largeur de 500 pixels. Là ici, donc si je choisis Fit, donc ce qui veut dire que mon image va rentrer dans ce cadre de 500 par 500, le côté le plus long de mon image va faire 500 pixels, et l'autre côté, donc la longueur va venir s'adapter. Donc mon fichier aura toujours le même ratio, mais j'aurai une taille beaucoup plus petite. Donc ici vous voyez que je passe de 1280 pixels à 500 pixels, et aussi on voit que la taille a été divisée par 10. Donc si j'ouvre mes deux fichiers, vous voyez ici, donc j'ai bien mon image qui a été redimensionnée. Maintenant je peux aussi, au-delà de garder le même ratio, je peux également lui demander de faire un crop en fait, donc de redimensionner vraiment, de couper dans l'image. Et donc si je viens ici faire 500 par 500,
vous voyez que mon image a été coupée, donc là j'ai bien un carré. Le dernier outil que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est l'extracteur de texte. J'ai gardé le lourd pour la fin, donc si vous avez un smartphone, vous connaissez déjà cette fonctionnalité, certains le font très très bien. Ici, donc on va avoir la même chose, mais sur ordinateur, donc si vous avez une image dont vous voulez récupérer le texte, ça peut être une image comme là j'ai sous les yeux, ou un PDF ou autre, que sais-je, eh bien vous avez de la reconnaissance de caractère intégrée dans cet outil, et donc je vais venir tout simplement ici cliquer sur extracteur de texte, je vais sélectionner la zone dont je veux extraire le texte, voilà. À l'écran, je n'ai pas d'affichage, mais ça m'a bien copié le texte dans mon presse-papier, et maintenant si je viens ouvrir mon bloc-notes ici, et que je fais coller, vous voyez que ça m'a récupéré le texte, le chromosome. Donc voilà, sur cette image, on avait du texte assez simple. Évidemment, si vous avez des fichiers beaucoup plus complexes, ça va vraiment vous permettre de gagner du temps et d'éviter de devoir recopier. Par exemple, des fois, voilà, on veut récupérer une question sur un PDF ou autre. Là, au lieu de le retaper, hop, vous venez sélectionner votre texte, vous copiez-coller dans votre parcours de formation et vous êtes parti pour produire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous ferez bon usage de Power Toys. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez faire passer vos formations à un niveau supérieur, créer des modules engageants en quelques clics, je vous invite à découvrir Cumulus, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, salut!